Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 168e film, Le Mans 66. Le Mans 66 est un film sorti en 2019, réalisé par James Mangold. Ça raconte l'histoire de la concurrence entre Ford et Ferrari dans les années 60, surtout dans le sport automobile. Ferrari vient de remporter 7 fois en 8 ans les 24 heures du Mans, la célèbre course d'endurance, et seul Carroll Shelby sur une Aston Martin a réussi à arrêter cette hégémonie. Et Carroll Shelby va être recruté par Ford pour monter une équipe, construire une voiture de course et pouvoir battre Ferrari lors des 24 heures et pouvoir redorer l'image de Ford vis-à-vis de Ferrari. Et Carroll Shelby il est interprété par Matt Damon dans ce film et il va s'appuyer sur un pilote très talentueux qui s'appelle Ken Miles et lui il est interprété par Christian Bale. Pour ce qui est de la réalisation, c'est donc James Mangold, quelqu'un qui a fait Copland, Kate et Leopold. Il a aussi fait Walk the Line avec Joaquin Phoenix, dont on va parler cette année. Et puis il a également fait Wolverine et Logan plus dernièrement. Et la BO de Le Mans 66, elle est vraiment très cool. Elle nous plonge dans les années 60. On entend les Baxter, les Sonic, du Nina Simone ou encore James Burton, le guitariste pendant 8 ans d'Elvis Presley. Et le film il a coûté forcément très cher. On est là sur un film de voiture de course, donc voilà, ça coûte pas mal d'argent, presque 100 millions de dollars, mais ça en a rapporté plus du double au box-office, donc finalement l'investissement il en valait le coup. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que la course des 24 heures du Mans a eu lieu ce week-end. Elle a démarré hier pour durer 24 heures et terminer aujourd'hui. Je vous conseille de vous informer dessus, d'essayer de suivre tout ça, parce que là, depuis quelques années, tous les constructeurs sont revenus. Porsche, Audi, Toyota, Ferrari sont tous là. Et d'ailleurs, c'est Porsche qui a gagné le plus de fois la course. Et à titre individuel, c'est Christensen qui l'a remporté 9 fois dans les années 2000. Alors bien sûr, ils ne sont pas tout seuls pour rouler pendant 24 heures. C'est des équipages généralement de 3 pilotes. Et il y a Fernando Alonso qui a par exemple gagné également cette course, le célèbre pilote de F1. Et puis voilà, on a toujours plein de stars qui sont autour du circuit. L'année dernière, on a fêté le centenaire et il y avait donc LeBron James et Rafael Nadal qui sont passés par là pour donner des départs, etc. Donc c'était vraiment génial. Puis tout au long de l'année, on a des 24 heures karting, des 24 heures vélo, des 24 heures roller, des 24 heures camion. Bref, il y a un petit peu de tout. Pas mal d'événements, les 24 heures moto évidemment. Et je vous conseille donc d'aller sur le circuit. Il y a le GP Explorer également de Squeezie qui a lieu là-bas, sur le circuit Bugatti du Mans. Et puis il y a un musée de l'automobile autour. Vous pouvez donc voir pas mal de belles voitures. C'est vraiment hyper sympa. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les 24 heures du Mans. Ce film, je l'ai vu peu de temps après sa sortie quand il a été disponible sur ma canal. Je l'ai vu avec mon père et mes frères dans notre salon parce qu'on aime beaucoup les films de sport, mais surtout parce que je viens de cette région. J'habite très proche du Mans et très proche du circuit. Et donc forcément, on avait envie de regarder ce film qui a été tourné chez nous et qui réunit des stars hollywoodiennes autour du patrimoine de notre ville. Quelque chose qu'on n'a pas forcément à Valenciennes ou à Troyes, hein. J'ai rien contre ces villes, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de voir des stars hollywoodiennes venir chez nous pour tourner un film. Donc on était très contents et c'est pour ça qu'on a eu envie de le voir. Surtout que je connais quelqu'un qui a hébergé les acteurs pendant leur tournage. C'est-à-dire que il venait pas dormir chez lui, mais ça servait de dressing. C'est là qu'il se changeait, qu'il se maquillait et c'est là qu'il prenait un café, etc. Donc c'était chez lui et il a pu en plus être figurant dans une des scènes. Ça a dû être un moment incroyable pour lui. Et quand il nous a raconté ça, on était complètement dingue. Je mets un 16 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est la véracité historique des faits et surtout comment on voit la concurrence entre Ford et Ferrari. On voit donc cette course en 1966, comme le titre du film l'indique. Je ne vous dis pas qui a gagné, bien sûr, mais je trouve que c'est plutôt cool. Par contre, bon, il y a quelques moments où je me suis un peu ennuyé parce que je suis pas hyper passionné par le sport auto et tout. Et donc, voilà, il y a quelques moments où voilà, je sais pas que je m'en fichais, mais j'avais envie que ça accélère et qu'on passe à la scène d'après. Par contre, j'ai beaucoup aimé Christian Bale qui est assez attachant, on voit sa famille et tout comme Matt Damon, et donc ça humanise un petit peu les pilotes et surtout leur vision face au danger, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la sécurité qu'il y a aujourd'hui dans les voitures et tout, donc ils prenaient vraiment de vrais risques et ils pouvaient mourir à tout moment, et donc voilà, on voit cette vision-là aussi, c'est super sympa. Donc il y a vraiment une ambiance des années 60, il y a quelque chose d'assez touchant, et puis les scènes dans les voitures sont plutôt cool, ça en fait un bon film, je mets 16 sur 20 à Le Mans 66. Première anecdote, Christian Bale dans ce film il joue le pilote Ken Miles et il a été prendre des cours de pilotage dans une école et
Et cette école, elle a été créée par un ami de Ken Miles qui a pu lui raconter pas mal d'anecdotes sur le pilote et sur la vie qu'il menait. Deuxième anecdote, la raison numéro 1 pour laquelle Matt Damon a accepté le rôle, c'est parce qu'il voulait jouer aux côtés de Christian Bale, un acteur qu'il admirait, et franchement, entre les deux, l'alchimie, elle a plutôt bien fonctionné. Troisième anecdote, toutes les scènes où l'on voit le circuit de Mans n'ont pas été tournées au Mans. En fait, le circuit, au fil des années, il a tellement évolué que le circuit de l'époque, eh bien, on ne le reconnaît plus du tout. Et donc, c'était préférable de tourner aux États-Unis sur des circuits qu'ils ont pu moduler pour donner l'impression d'être sur le vrai circuit du Mans et surtout sur le circuit de l'époque et non plus sur le circuit actuel. Voilà pour ce 169e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Le Mans 66. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 169e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Petit commerçant allemand. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.